Et maintenant, une interview de Michio. Alors, Michio, depuis quand fais-tu des fandubs? Alors, mon tout premier fandub était Legend of Mermaid, avec ma petite sœur. Et d'après la date qui est indiquée sur Dailymotion, ce serait le 7 mars 2007. Donc ça fait presque 5 ans que je m'y intéresse. Mais ça fait que 1 an et demi à peu près que j'ai repris cette passion. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des fandubs et à les poster sur YouTube? Ce qui me pousse à faire des fandubs est tout simplement la passion de chanter. À vrai dire, je m'en rends pas vraiment compte, mais je fais que chanter tout le temps. Et ma grande sœur me le fait souvent remarquer d'ailleurs. Après, le fait de les poster sur YouTube au début, c'était pour voir comment les gens réagiraient, pour voir si c'était bien ou pas. Et après, c'était surtout pour moi. Donc je me disais, moi je sais pas quoi faire. Moi je vais faire un fandub. Depuis quand es-tu fan de J-pop et comment as-tu connu la musique japonaise et le Hello Project? Je dirais que je connais le J-pop depuis que j'ai commencé à voir des mangas à VSFR, donc 2006-2007, ou même en VF car la plupart regardent des musiques originales, et depuis je n'écoute que ça. Mon MP3 doit être rempli de musique japonaise à 95%. Par contre, j'ai connu le HP depuis décembre 2010 grâce à Kazumi qui m'a gentiment expliqué ce que c'était. Comment as-tu connu le TFF et qu'est-ce qui te plaît dans ce forum? En fait, j'ai connu ce forum par hasard. C'était ma petite sœur Mitsuki qui s'était inscrite sur le forum grâce à Kazumi et je l'ai découvert dessus un jour. Moi qui avais arrêté depuis des mois et des mois les forums, car ça me prenait trop de temps, j'avais été assez intriguée par le concept de reprendre des chansons japonaises en français. Et à ce moment, je ne connaissais toujours pas l'HP. Donc j'ai obligé ma sœur à me donner l'adresse, elle le regrette toujours. Donc ce forum me plaît vraiment, c'est hyper chaleureux, on sent presque une ambiance familiale. Ce qui peut expliquer certaines tensions plus ou moins graves. Après tout, je me dispute plus avec ma sœur qu'avec mes amis. Ce qui prouve que c'est vraiment une ambiance familiale. Mais en soi, c'est un forum vraiment génial. Et sinon, sur quel autre forum vas-tu? J'avais l'intention de rester seulement sur TFF, car il me prenait déjà beaucoup de temps. C'est pas que ça me dérange. Mais j'ai dû voir certaines pubs, notamment celle de FandubFR, dont le concept m'a aussi bien plu. Malgré le fait que niveau organisation, ce soit pas toujours ça. J'ai aussi rejoint le forum Vocal Heroid à la demande de Yushu, et il y a peu de temps, j'ai rejoint HLK. Quelle est ton occupation favorite? Bien cela va de soi, chanter. J'aime aussi beaucoup le doublage, c'est d'ailleurs mon rêve de devenir doubleuse professionnelle. Quelles sont tes idoles préférées? Alors, j'en ai bien sûr plusieurs, et la première a été Aikawa Ashima, chanteuse peu connue, mais c'est elle qui m'a ouvert les portes vers les musiques japonaises, autres que les openings et les endings, bien qu'elle ait aussi fait un des endings de One Piece. Ensuite, ce fut Airi Suzuki, grâce à son fameux sourire, puis Junjun, tout simplement car c'est ma représentation sur TFF, et que j'ai fini par la considérer comme une de mes favorites. Et en ce moment, je commence à m'intéresser à Ai Takahashi, dommage que ce soit après son départ, mais je la suivrai tout de même. Quelles sont tes chansons préférées et tes clips préférés? Alors c'est une dure question. Étant donné que mes groupes préférés sont les Bueno puis les Morning Musume, je vais me baser sur cela. Donc j'adore Atsuko Insider, et la chanson comme le clip, et Zasunuta, et We Are Mono, et Go, les Natsudakara, etc., etc. Et en ce qui concerne les Morning Musume, j'adore Ameno Furanai, etc. Moonlight Night, Mr. Moonlight, Onna to Otoko no Rally Game, etc. Tout ça, que ce soit l'audio ou le PV, s'il existe bien sûr. Alors les prochaines questions que je vais poser sont des questions posées lors d'une interview du Hello Project. Alors la première question c'est, si tu formais un groupe, quel membre choisirais-tu du Hello Project et quel nom d'uni tu choisirais? Alors je choisirais tout simplement mes préférés et je l'appellerais limite Miss Curiosity, car c'est ce qu'il est écrit sur mon journal intime. Quel membre admires-tu pour sa voix dans le Hello Project et le TFF? Alors dans le Hello Project, j'admire la voix de Risa Nigaki, qui n'est pas forcément une de mes chanteuses préférées, mais j'adore sa voix mature. Et sur TFF, je vais pas être très originale, mais ça sera Yushu, car elle me fait tout simplement penser à Risa. Quelle est la membre que tu admires pour sa façon de parler? Dans le HP, j'ai tout récemment compris que c'était Airi, car c'est elle qui parle le mieux français parmi les Bueno, du moins. Quel membre
admires-tu pour son physique? Alors, toujours dans l'HP, physiquement, je trouve que Junjun est super kawaii. Je trouve qu'elle a une tête super mimi. Alors, quel membre voudrais-tu avoir comme grande sœur ou mère? Dans le HP, en tant que grande sœur ou mère, je voudrais bien Ai Takahashi ou Risa Nigaki, car je suis sûre qu'elle serait toujours là pour me donner un conseil ou écouter ce qu'on a à dire. Quel membre voudrais-tu avoir comme petite sœur? Comme petite sœur, je voudrais bien Momoko, car elle est toute kawaii et déborde beaucoup d'énergie. Et sur TFF, sans hésiter, ce serait les Yume, comme ça j'en ai 2 pour le prix d'une. Quel membre voudrais-tu garder comme petit animal de compagnie? Dans le HP, en tant qu'animal de compagnie, je dirais Ayari Suzuki. Je pense qu'elle ferait un petit chou trop mignon. Et sur TFF, ne me demandez pas pourquoi, mais je vois bien Kitsuki en animal de compagnie. Si tu devais faire un duo comique avec une des membres, de qui s'agirait-il? Dans le HP, je dirais avec Momoko, un duo comique, je verrais bien ça. Et sur TFF, franchement, ce qui me se rapporte à Momoko se rapporte aux Yume, donc ce serait les Yume. Alors, si tu étais un garçon, quel membre prendrais-tu pour petit ami? Si j'étais un garçon, je me mettrais bien avec Junjun, après tout pourquoi pas. Si les autres membres étaient des garçons, de qui voudrais-tu être la petite amie? Si les autres membres étaient des garçons, je me verrais bien avec Ai Takahashi, d'après sa performance sur Mr. Moon Knight, au live. Comment as-tu trouvé le concert de Bueno à Paris? Alors le concert des Bueno, c'était juste génial quoi. On a attendu 2 heures, je dirais, dans la queue, à nous dégeler, mais il y avait des gens sympas avec nous. On n'était pas super bien placés, mais on était à côté de tout le groupe HNK, ou presque. Et comme je suis grande, je voyais bien la scène. Donc c'était vraiment bien, mais trop court. On a aussi eu droit à des ultrasons pas vraiment agréables, de temps à autre, c'était assez déstabilisant. Et j'étais aussi déçue par la taille de la salle, on était serrés comme des sardines, c'était un peu abusé. Pour le choix des musiques, on s'y attendait tous de toute façon, et c'est tant mieux, je pense pas qu'ils auraient pu mettre un Natsu Dakala par exemple. Fallait des musiques super entraînantes et super connues surtout. Bref, quelques points négatifs, c'est normal, mais c'était vraiment un moment inoubliable. Voilà. Alors merci Michiyo pour cette interview. Et maintenant nous allons écouter ton fan double fait spécialement pour Magic Live. Chanson d'amour d'une jeune fille brave et courageuse. Une chanson d'amour dédiée à l'allure de la lune. Quelle c'est l'impur qui coule pour toi. Qu'elles atteignent cette personne aimée. Je ne te montrerai pas mes larmes, je ne te laisserai pas t'inquiéter, mes sentiments ne cessent d'augmenter en moi jour après jour. Cet amour, l'amour que j'éprouve pour toi, un jour, il finira par t'atteindre. Échappé, pardonne-moi. Le jour s'adresse à l'eau. Une chanson d'amour qui restera chère à mon cœur. Une chanson d'amour dédiée pour la première fois. Cette promesse qui est éternelle. Qu'elles atteignent
67 ou là.